Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Et nous voici pour une petite vidéo mercato au lendemain de Noël. Voilà, bon, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez coupé avec le football, à part sur FIFA, voilà, à la rigueur. Mais bon, ça fait du bien un peu de couper. Moi, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo là pendant cette petite période là, parce que ça fait du bien pour moi, et puis voilà, pour vous, puis voilà, puis bon, c'est pas gay, hein, l'actualité de l'Olympique Lyonnais en ce moment. Donc c'est bien de penser à autre chose, ça fait du bien. Mais bon, là, on va se remettre dans le droit chemin. Et alors, oui, alors j'ai entendu cette rumeur, j'ai vu ça, et c'est même Pastore qui aurait fait un appel du pied, donc bah bon, je vous ai spoilé direct, voilà, je sais plus faire de vidéo. Euh, voilà, la rumeur Pastore en prêt, plus qu'en achat, à l'Olympique Lyonnais. Bon alors, Javier Pastore, vous connaissez, hein, voilà, pas besoin de vous présenter, il a été au Paris Saint-Germain, tout ça. Très bon joueur, ça a été le premier gros coup du Paris Qatari, hein, ça a été le premier gros transfert, si je dis pas de bêtises. Donc... voilà, enfin, je sais plus si c'est eu Zlatan avant ou après, mais je crois que je me demande si c'est pas avant Zlatan, Pastore. Je sais plus, dites-moi dans les commentaires, surtout les Parisiens, je sais plus. Mais pour moi, c'était dans ma tête un des symboles un peu quand les Qatars sont arrivés à Paris. Voilà, ils ont fait un gros coup de prendre ce joueur, machin. Bon, alors, de base, c'est un excellent joueur. Bien sûr que je serais content qu'il vienne à Lyon, même en prêt. Le seul souci, c'est qu'actuellement, il est blessé et qu'il a tendance à être une sucrète. Voilà, Pastore, on le connaît pour son talent et pour ses blessures. C'est un peu un gourcu. Voilà, c'est bon. Alors après, il viendra à Lyon en pleine forme et en pleine position de ses moyens, je prends direct. Après, la blessée, machin, je sais pas trop. Mais bon, après, moi, j'aimerais bien l'avoir. C'est un joueur que j'aime bien. Mais je suis mitigé. Comme pour tout ce mercato, on va regarder, bon, on va taper sur Google, hein, mercato L. Voilà, je vais très mal mon travail. Mais c'est pas grave. Alors, je m'en fous. OL, parce que Mercato tout court, ça me disait Mbappé un jour à la Juve. Voilà, donc bon, il y a Pastore. Bon, il y a Giroud aussi, qui est toujours en mode. Voilà, bon, moi, je pense. J'ai du mal de voir Giroud aller. Enfin, il peut aller à l'Inter, mais faire une place alors qu'il y a Lukaku et tout. Je sais pas. Euh, il y a eu aussi la rumeur comme quoi il voulait de pas y aller, enfin, à être prolongé. Bon, aussi, je réponds à tous vos commentaires parce que vous m'envoyez plein de messages. Alors, déjà, merci pour c'était joyeux Noël, tout ça, moi aussi. Je vous souhaite, même si c'est passé Noël, ben, joyeux Noël quand même. Il y en a qui le fêtent aussi en décalé, des fois, avec d'autres membres de leur famille. Une bonne fête tout court, et puis bonne année, tout ça, tout ça. Évidemment, bon, on le fera en temps voulu. Mais je vous remercie pour vos petits messages que vous m'avez souhaité pendant le réveillon. C'était sympa, je vous ai répondu le lendemain, mais c'était cool. Et puis aussi pour les infos, on m'a dit, ah, si tu vas parler de ça, ça, ça. Ah ben, j'en viens. Euh, il y aurait aussi, tac, tac, tac. Il y aurait visiblement un joueur de Reims aussi, j'ai vu, qui était visé. Tac, tac, tac. Parce que bon, Youssouf Koné et compagnie, c'est pas le truc. Ah, attendez. Vous pouvez lire, Olas répond à Rayard Pastore. Qu'est-ce que c'est que ça? Nanana, bah il répond vachement. Parce qu'il avait fait un appel du pied, il dit oui, un club comme Lyon ça m'irait, mais voilà, un retour en Ligue 1, genre un club comme Lyon ça m'irait, mais pas Marseille, quoi. Bon, voilà, bon, ancien parisien, bon, au moins, il a un peu d'éthique pour pas aller dans les deux camps. Une arrivée de Pastore comblerait un effectif limité, fait de blessure de Depay et Adélaïde, ouais. Ok, on attend. Ouais, bah ouais, je veux pas vraiment la réponse de là, c'est n'importe quoi. Oh, c'est site à la con, hein. Franchement, c'est encore pire que mes infos. C'est vraiment n'importe quoi, je refais même plus de pub, vous voyez. Voilà. Rudy Garcia viré de Lyon avant la fin de la saison. Ah oui, alors aussi, j'ai entendu Colas, il dit oui, mais bon, on va prendre des recrues, mais on va faire place aux jeunes, ils sont bons, hein. Ah, Jean-Mimi me fatigue, là, ça, il me refatigue. J'ai l'impression qu'on aurait gagné face à Reims, on dit oh, mais c'est pas grave, on a fait une saison pourrie, mais on a gagné le dernier match. Il y a de l'espoir, voilà. Putain, quand je vois Olas dire que Cornet en latéral gauche, c'est une bonne option. Mais non, c'est une honte, quoi. C'est une honte. N'importe quoi. Bref, ça me fatigue. Ça me fatigue parce qu'on manque d'ambition, mais j'ai l'impression qu'il veut. Bah, après, il a claqué le l'oseille cet été, mais il veut pas lâcher. Là, il va falloir lâcher de l'oseille, là, Jean-Mimi. Parce que, voilà, il faut que ton club, sportivement, là, au moins chez les garçons, il redémarre, là, parce que c'est une catastrophe. Après, ben là, bon, après, c'est peut-être parce que c'est encore la période des fêtes. Et là, j'ai pas plus d'infos sur. Je vois Arsenal qui veut Dembélé, super, bah non, on en a besoin. Voilà, je vois plus de nouvelles d'Enzonzi, tout ça, je sais pas. C'est un mercato très figue mi-figue mi-raisin là. Je sais pas trop quoi en penser.
Moi, ça m'inquiète quand Jean-Michel Aulas dit oui, mais bon, faut pas que ça braque les jeunes, donc bon, on va y aller mollo, hein. Oui, faut pas lâcher trop d'oseille. Regardez, on a fait match nul à Reims, oh, c'est vachement bien. Non. Non, je pense qu'on aurait gagné contre Reims. Oh non, mais nous pas besoin de recruter. Regardez, les jeunes, il faut le faire. Le corner latéral, oui, on n'a pas besoin. On va facile troisième. Non, on est dans la merde là. C'est une honte. Lyon, c'est combien là au classement là? Bordel que je me remette, je crois bien que c'est 12ème, si je dis pas de bêtises. Regardez, j'ai déconnecté, ça m'a fait du bien d'ailleurs. 12ème. Pourquoi je me suis fait du mal aux yeux comme ça? Je sais pas. J'ai un peu sadomaso. Voilà. Ouais, alors c'était ça qu'il avait dit, Jean Mimi. Qu'est-ce qu'il avait dit? Les besoins de l'équipe au mercato hivernal, les besoins sont ceux que Juninho et Rudy Garcia définissent. Ils sont liés à certaines influences et aux récentes blessures. Je dois préciser un point, nous avons des choix à faire. Nous avons envie de trouver des joueurs capables de compléter l'effectif. Mais il ne faut pas non plus empêcher certains joueurs de l'académie de pouvoir s'exprimer. Oui, parce que bon, l'oseille, machin. Ce contexte, les joueurs comme Melvin Brard, Maxence Cacré, Amine Gouiri ou Ryan Cherki ont porté des choses lors de la présence sur le terrain. Oui, alors, oui, bien sûr, je pense que Jean-Mimi dit oui, sûrement des futurs ballons d'or, oh, extraordinaire, et Ligue des Champions. Non, mais ça m'énerve un peu par contre là son discours, ça m'énerve. Il ne faut pas tomber dans cette obsession de vouloir recruter alors que nous disposons des solutions en interne. Nous avons également vu Maxwell Cornet, formidable Maxwell Cornet, évoluer en tant que latéral gauche avec succès. Devenons un joueur immédiatement, pouvons-nous attendre? C'est un sujet complexe. L'OL a la chance d'être en bonne santé, de pouvoir faire des choses. Ah bon, en super bonne santé. Bon, il parle financièrement, je suis pas idiot. Mais ça me fatigue. Là, par contre, j'aime pas quand il dit comme ça, en mode je me voile la face, je fais de l'autruche, ça, il m'agace. Voilà, tac. Voilà, devons-nous agir immédiatement ou pouvons-nous attendre? C'est un sujet complexe. L'OL a la chance d'être en bonne santé, machin. Nous ne pénaliserons pas les jeunes qui sortent de notre académie, ni ceux qui pourraient apporter à d'autres postes. Nous trouverons des plus-values certaines, et dans cette hypothèse, là que des joueurs seront recrutés. Bah oui, voilà, bon, écoutez, il y a des jeunes, il y a Corner en latéral gauche, mais bon, écoutez, mais tout va bien. Bon, on est en bonne santé, on est 12ème du classement, c'est formidable, on n'est pas en Ligue 2. Ah bah voyons. Bon bref, là il m'agage en Mimi, il m'agage, donc no comment. Vous avez compris dans mon ton que je suis agacé. Pour revenir à Pastore, qui est le sujet de la vidéo, voilà, bah écoutez, je serais content qu'il vienne, mais pas blessé, qu'il ne blesse pas tout le temps. Sauf que pour moi, ce joueur est destiné à être une sucrète. Après, évidemment, qu'il a du talent, qu'il a de l'expérience. Donc ça sera un plus, mais un Pastore en pleine forme, mais pas un Pastore qui arrive et qui pète direct ou qui est déjà pété. Ça sert à rien, ça. Voilà. Et bien sûr, je serais content, même en prêt. Voilà, bon, vraiment, Le Maire c'est mort, Giroud on sait pas. Moi je pense qu'à la fin on va recruter deux pauvres joueurs, et puis c'est tout. Je le sens mal là, je suis un peu inquiet. Quand j'entends le discours de Las, j'ai l'impression qu'il veut pas lâcher d'oseille, qu'il veut pas faire trop de trucs. Non mais oui, les jeunes c'est bien. Ah bah oui, c'est surtout, c'est avec une équipe que de gamins entre 16 et 19 ans qu'on va remonter le classement. Hein? Bon, puis arrêtez les supporters. Oh, mais Ryan Cherki, mais c'est extraordinaire. Oh, blablabla. Non, mais non, c'est pas un gamin de 16 ans, qu'est-ce qu'il va faire? Et puis bon, c'est bon, il est bon, mais c'est pas un ballon d'or non plus, on va se calmer. Bon, pas pour l'instant en tout cas. Mais voilà, calmez-vous. Parce que si on est dans cet état d'esprit-là pour le recruter, on va pas monter bien haut. Et les jeunes c'est bien beau, mais tu fais pas une équipe qu'avec des jeunes. Non, je sais pas, on joue pas en catégorie U16 ou j'en sais rien, là, je sais pas quoi. Là, on est en Ligue 1, en professionnel. Bordel de cul. Donc arrêtez de vous branler sur les jeunes. Putain, c'est fatigant. C'est fatigant parce que c'est très bien les jeunes. Moi j'adore Cacré par exemple et tout. Bien sûr qu'il faut compter sur eux. Mais à un moment donné, il va falloir arrêter. Il faut arrêter de compter que sur ça. Il faut des joueurs de haut niveau, de talent. Voilà. Merde quoi. On va pas s'en sortir. On va pas s'en sortir. Non. C'est fatigant ces discours. J'ai peur qu'on recrute rien du tout même. C'est ça qui me fait peur. C'est pour ça que moi le prêt de Pastore je le prendrai. Mais ce mercato va être, je pense ça va être le néant. On va rester dans une médiocrité. Je sais pas. J'ai peur de ça. J'espère me tromper. Après j'aimerais bien avoir les noms annoncés récemment. Putain voilà moi. Enfin Gamero apparemment c'est grillé. D'après ce que j'ai vu. Le Mars serait grillé. Alors, Nzonzi, ça serait possible. Digne, j'y crois pas. Dream Mertens, j'y crois pas non plus. Alors, moi, je crois le plus à qui j'y crois, c'est Nzonzi. Déjà, on aurait Nzonzi Pastore, ça serait déjà pas mal. Bon. Ça serait que des prêts, ça serait un libre et l'autre un prêt, ça serait pas non plus déconnant, quoi. Mais bon, ça fait chier, quoi. Ça me fait chier, quoi, ce mercato. Déjà que cette saison me fait chier, le mercato me fait chier, c'est la honte.
Et si Jean-Mimi se bouge pas le cul, voilà quoi. Ah oui, alors j'ai vu aussi les offres à Lucas Touzard d'Hertha Berlin de 20 millions et compagnie qu'on a refusé. Bah oui, bon après, c'est bien beau de virer Touzard, mais on va remplacer par qui? Parce qu'à un moment donné, Mendes avait pas l'affaire. Cacré c'est bien, mais il est trop jeune. Et à rigueur, je préfère Touzard à Mendes. Ah bah oui, ça fait bizarre de dire ça, mais au moins il en veut plus que Mendes, j'ai l'impression. Enfin bref, je suis un peu dépité. Bah après, pour en revenir au sujet de la vidéo Pastore, oui, mais pas en mode blessé comme tout le temps. J'ai du mal à y croire. Bref, je suis assez pessimiste. J'espère revenir avec une vidéo plus optimiste. Mais là, avec le discours de Jean-Mimi, ça m'a tué. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, de Pastore à Lyon, du discours de Jean-Mimi, du Mercato. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, voilà, mettre un pouce bleu, à partager, tout ça. Vous abonner, vous êtes les bienvenus sur la chaîne et voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.